inspire paisiblement et dans cette expiration lente et longue, on décharge toutes les tensions de la journée, toutes les pensées, tout ce que l'on supporte ou que l'on porte. On inspire la lumière de la Terre et la lumière cosmique. Et on expire toutes les poussières dont on veut se décharger. Tout notre passé. Pour nous positionner dans l'instant présent, le seul moment du temps que l'on vit, sans se soucier du futur, sans s'encombrer des miasmes du passé. On respire la vie, on respire la joie, on respire la légèreté. Légèreté parce qu'on se débarrasse de tout ce qui peut être pesant, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous retient. Et on l'expire pour pouvoir atteindre à la liberté. Liberté de l'envol, liberté de la danse, danse de l'âme, chant de l'âme, parole de l'âme. Nous nous offrons en tant qu'étoiles où nous sommes tous unis en une seule entité. Et nous accueillons le fait d'être chanté, d'être dit, d'être écrit, d'être une étoile de lumière rayonnante, harmonisante pour ceux qui nous croisent, qui nous côtoient, qui nous demandent un appui, une orientation, une impulsion, une accélération vibratoire. À toutes ces personnes qui s'ouvrent à recevoir la lumière que nous transmettons, que nous diffusons, qui passe à travers nous. Et qui éclaire ceux qui cherchent à progresser sur le chemin, sur le voyage du pèlerin vers cette ascension. N'oublions pas que la lumière qui nous traverse est impulsée en nous grâce au fait que nous désirons l'accueillir, la recevoir et l'intégrer, est impulsée en nous par des consciences encore plus lumineuses qui ne demandent rien d'autre que de nous éclairer. N'oublions pas non plus que lorsque nous demandons la lumière nécessaire pour monter en vibration, nous acceptons implicitement, mais consciemment, de voir nos propres recoins sombres
remonter à la surface, devenir conscient de ce que nous avions enfoui avec un mouchoir par-dessus en nous disant « Oh ben, ça j'ai déjà travaillé dessus, ça y est, c'est dépassé, on n'en parle plus. » Eh bien, la plupart du temps, ça revient sur une spire plus élevée, plus subtile. Et nous avons à nouveau à retravailler sur quelque chose que l'on connaît ou quelquefois sur quelque chose qu'on avait enfoui dès le départ et qu'on avait complètement oublié, que nous sommes tout à fait étonnés que ce soit encore présent au fond de nous comme un abcès qui s'ouvre. Quelle chance, quel bonheur, quand ces mémoires reviennent, quand ces abcès s'ouvrent pour être complètement aplanis, guéris, éclairés, blanchis. Et plus nous acceptons de prendre conscience d'avoir enfoui tout cela au fond de nous, et plus la solution arrive rapidement. Ça devient douloureux et ça traîne lorsque on résiste, on refuse, on se détourne. Il nous est demandé d'affronter nos peurs au lieu de les fuir, de regarder en face nos humiliations pour prendre conscience que nous nous sommes proposés à nous-mêmes de nous humilier devant une certaine situation. Nous avons toujours la possibilité de regarder ce genre de situation de haut et de les minimiser, de refuser d'être impacté par les mots, l'attitude, l'incompréhension d'autrui. Affrontons nos colères qui bouillonnent encore à l'intérieur de nous et demandons-nous si ça vaut vraiment la peine de démolir, d'abaisser notre fréquence personnelle pour des attitudes qui ne concernent que les autres. Nous avons le choix de ne pas nous laisser toucher et de survoler. Prendre de la hauteur, c'est monter en joie, en sérénité, en tolérance. Et débarrassons-nous surtout de toute forme de culpabilité, qui ne sont que des poids lourds inutiles. Pourquoi estimer que nous puissions nous sentir coupables de quoi que ce soit dans la mesure où nous avons toujours agi en pensant faire pour le mieux? Et lorsque, avec le recul, ça n'était pas le meilleur choix, de toute façon, c'était une expérience à vivre. Devenons infiniment tolérants et bienveillants envers nous-mêmes, en nous débarrassant des tristesses qui sont souvent
le fait de réagir comme des éponges à l'environnement, des regrets, des remords. Projetons toutes ces tristesses, tous ces regrets dans le cœur de notre étoile qui va utiliser ces énergies pour les hausser, les transformer, les transmuter. Le cœur de notre étoile est un athanor alchimique. Rappelez-vous, dans la grotte de Russie, tout ce qui était sombre, tout ce qui était lourd comme le plomb, s'est transmuté pour nous, puisque nous avons eu accès à passer par un portail qui nous a menés à l'œuvre blanc. Nous avons donc en nous, quelque part dans notre cœur, le mode d'emploi pour passer du noir au blanc dans nos émotions et dans nos pensées. Débarrassons-nous également de tout ce qui peut nous limiter, de toutes les limites que nous nous posons nous-mêmes. Imprégnons-nous de la pensée que tout est possible, que tout nous est possible. Nos trois guides nous demandent de bien nous enraciner en contact avec les cristaux de la planète et de bien nous connecter au règne psychique de la fleur de l'éveil à partir de notre cœur, de notre gorge. Une fois notre étoile bien connectée, il nous propose de les suivre. Il nous propose aujourd'hui de descendre, entre guillemets, parce que on va monter en vibration, mais de descendre à l'intérieur de la Terre, à la rencontre d'êtres qui vivent dans ces mondes souterrains, d'êtres qui ont vécu souvent sur la surface de la planète, ou bien qui sont venus d'ailleurs. Et lorsque, jusqu'à ces temps-ci, lorsque les êtres montés en fréquence spirituelle, pour la plupart, on leur proposait
de vivre dans ces villes souterraines qui correspondaient mieux à leur niveau de conscience. Et plus leur conscience s'épanouit, et plus il leur est proposé de s'enfoncer. Et il y a plusieurs strates de vie. Et plus on s'enfonce, moins c'est matériel, plus c'est lumineux. Il paraît que le centre de la Terre est équivalent à un soleil au niveau conscience. C'est la très très grande conscience, surnommée Sanat Kumara. Et aucun de nous ne peut supporter ces vibrations. C'est l'enfant de la conscience du soleil. Et il est plein d'amour pour toutes les créatures de la planète. Quant à nous, nous pouvons descendre au premier niveau et à la rigueur au second niveau. C'est déjà pour nous tout un monde magique. Nous sommes entraînés à débarquer dans des couloirs lumineux où circulent des êtres du niveau de conscience psychique. Des villes sans conflit possible, mais des êtres incarnés qui ont des activités. Il y a quelques mois, nous avions déjà visité un laboratoire et nous sommes invités à retourner dans un laboratoire intraterrestre. Il y a là des chercheurs qui sont très actifs et qui mettent au point des appareils Certains de ces appareils vont servir à endiguer les derniers sursauts des forces sombres pour les minimiser leurs impacts pour protéger tous les êtres qui seront utiles, dont ils ont besoin, dont l'Alliance galactique a besoin
pour poursuivre l'expérience de la Terre. Et ils sont très préoccupés, mais pas dans un sens péjoratif. Ils sont très concentrés sur le fait d'améliorer les outils existants pour être à un niveau de tout ce qui est en train de se concevoir et pour contrecarrer certains projets qui ne sont plus acceptés par les galactiques et les intraterrestres réunis. Et il y en a d'autres qui peaufinent d'autres appareils qui seront utiles pour la nouvelle Terre, en particulier pour dépolluer rapidement. Pour correspondre à ce que les consciences des humains sur la planète ont visualisé. Pour compléter ce que les enfants, les ados, les jeunes actuels ont prévu, même s'ils ne le savent pas encore, d'établir sur Terre pour guérir l'humanité et la Terre. Ils acceptent volontiers de nous montrer ces appareils parce qu'ils sont heureux que nous soyons en accord avec leur travail et que nous soyons conscients et rassurés de savoir à quel point nous sommes épaulés, aidés, accompagnés et que jamais ils ne nous abandonneront. Pour concevoir ces appareils, ils s'ouvrent même intuitivement à recevoir des indications, ce qu'ils appellent leurs frères aînés, ceux qui vivent dans les strates plus centrales. Ils disent qu'ils voudraient bien nous donner des indications sur ces appareils, mais qu'ils savent que cela ne nous concerne pas vraiment, que ce n'est pas notre domaine, mais que ces indications sont accessibles aux chercheurs éveillés qui veulent concevoir matériellement sur la surface ce genre d'outils. Disons qu'eux, ils les font comme des prototypes pour pouvoir les communiquer de conscience à conscience aux chercheurs de surface. Et qu'il y a déjà plusieurs dizaines de
chercheurs qui travaillent sur ces mêmes projets, que plusieurs dans des pays différents font un travail analogue à quelques détails près, inspirés par eux sans le savoir, soit par intuition, soit pendant leur sommeil. Nous quittons ce laboratoire et nous nous ouvrons à savoir si sur le plan thérapeutique qui nous concerne, nous avons d'autres données. Apparemment, ils nous disent que nous venons d'en recevoir et que nous avons d'abord à les intégrer vraiment jusqu'à ce que ça devienne des réflexes automatiques sans avoir besoin d'y penser, et qu'après nous recevrons d'autres données, mais que pour l'instant, ils ne veulent pas nous saturer et nous compliquer les protocoles en place. Par contre, ils nous proposent de nous emmener dans une salle spécialisée pour les soins, afin de nous harmoniser, de nous renforcer pour que nous soyons pour que nous ne soyons pas déstabilisés par les ambiances délétères qui nous entourent, que nous restions stables, équanimes dans nos projets, disponibles dans le service, et toujours heureux de vivre cette période charnière, cette période qui en elle-même est un immense portail qui se franchit sur une période de temps qui peut nous paraître longue, interminable, et qui à leurs yeux ne l'est pas. Il nous est proposé de toujours prendre de la hauteur par rapport à toutes les décisions qui cherchent à être perturbantes, et donc à nous de rester imperturbables parce que confiants. Voilà, nous entrons dans une salle comme si elle était entourée de murs transparents sur 3 côtés, comme du verre. Le verre, ça les fait rire, c'est du cristal. Et il y a à nouveau nous avons déjà vu ça, des espèces de tables qui sont en lévitation, qui sont soutenues par rien, sur lesquelles des tables transparentes également. Sur lesquelles nous sommes invités à nous allonger.
cette salle un grand être de lumière très grand, de plusieurs mètres. Et de ses mains, de l'une de ses mains, c'est là, la main gauche, partent plusieurs rayons de lumière, un rayon pour chacune de nous, qui vient se poser dans notre cœur, à l'intérieur de notre cœur éthérique. Il nous demande de ne pas chercher avec notre mental à comprendre ce qui se passe. Juste de nous laisser illuminer. D'accueillir en gratitude et en joie chaque rayon qui paraît semblable est en fait personnalisé à chacune de nous. Nous sentons une chaleur qui se diffuse dans tout notre corps. Et le cœur de chacune de nos cellules et le cœur de chacun de nos organes reçoit directement cette lumière, cette harmonisation, cet apaisement. Un apaisement qui active en même temps le fonctionnement de tous nos corps. Il nous propose de visualiser à l'endroit où nous recevons ce laser lumineux le code 999 en couleur ciel de nuit étoilé.
Les 3 9 se réunissent pour se superposer au centre de notre poitrine. Et le rayon arrive dans le centre de la boucle de ces 9. Il nous signifie que nous avons, de par le passé, déjà activé pas mal de pétales de notre roue du cœur, de celle de la gorge et de celle du front, mais qu'il est nécessaire que nous parachevions l'ouverture des pétales du cœur. Et ce qu'il nous propose comme soin maintenant est justement une proposition que nous avons liberté, grâce à cette fréquence énergétique, d'activer nous-mêmes les pétales encore inactifs, juste par l'intention, mais aussi par l'altruisme et l'amour de nous-mêmes. L'amour inconditionnel envers nous-mêmes, sans jugement. Cultivons la satisfaction de ce que nous sommes, sans prétention, sans orgueil, mais avec réalisme. Peut-être certaines peuvent sentir qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. Mais même si on ne le sent pas, il se passe quelque chose. Et plus la roue du cœur ouvre ses pétales, plus grand et plus puissant est le phare que nous dirigeons vers le réseau des étoiles humaines autour de la planète. Le soin n'est pas encore terminé. Les rayons de sa main cessent et de son autre main, il vient appliquer
un baume magique sur la fleur de notre cœur. Il n'a pas l'intention particulière de nous expliquer l'utilité de ce baume, afin que nous ne mentalisions pas cette action. Juste ressentir et remercier. Le baume est absorbé à l'intérieur de la fleur du cœur. C'est sa nourriture. Nos trois guides applaudissent. Nos trois guides remercient également ce grand maître. Ils nous font relever de ces tables, de sortir de cette pièce. Et ils nous emmènent vers une cascade d'eau pure, sous laquelle nous nous immergeons, nous recevons la cascade sur le sommet de notre tête. Et même si elle dégouline autour de notre corps, la plupart de l'énergie de cette cascade traverse notre corps jusque sous nos pieds. Notre cœur est activé. Lorsque nous voulons les remercier, ce sont eux qui nous remercient. C'est ainsi que les échanges de gratitude sont permanents dans ce monde-là. Les échanges de gratitude sont des échanges d'énergie lumineuse, d'amour. Ils attirent notre attention sur le fait que émettre de la gratitude envers nos organes et nos cellules, tout notre corps physique, permet un bien meilleur fonctionnement. Nos trois guides nous ramènent en surface, doucement, tranquillement. Et nous proposent de rester dans l'unité, tout en rejoignant nos corps physiques lorsque c'est le bon moment pour nous, dans l'ici et maintenant.
en reprenant conscience de nos sensations. Grand merci à eux et grand merci à vous. Joyeuse semaine dans la légèreté. À bientôt.